grâce. Merci pour les louanges qui montent de nos cœurs, de nos lèvres vers toi. Merci de les recevoir. Merci de les agréer. Et nous savons que tout cela, c'est grâce à l'œuvre merveilleuse que notre Seigneur a accomplie pour nous à la croix, afin que nous puissions nous approcher de toi et que nous puissions t'adorer. C'est un immense privilège que de pouvoir t'adorer. C'est un immense privilège que de pouvoir te bénir. Bénis ton peuple rassemblé, chacun pour sa part, où qu'il soit. Reçois de ta part une grâce après l'autre, une visitation après l'autre, la plénitude après une autre plénitude. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Alors que ta parole est prêchée, tu guéris les cœurs brisés. Alors que ta parole est prêchée, les malades sont rétablis. Alors que ta parole est prêchée, des captifs sont délivrés. Alors que ta parole est prêchée, des lépreux sont purifiés. Ceux qui étaient dans des caveaux mortuaires sortent de là par la puissance de ta parole, par le Saint-Esprit. Père, je m'efface, que toi seul tu parles à ton peuple. Tu lui parles comme tu désires lui parler. Au nom puissant de Jésus, à toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons partager sur le thème de prendre courage pour être un homme bon et fidèle. Prends courage pour être un homme bon et fidèle. Nous continuons toujours dans cette même lancée du séminaire d'édification et d'instruction que nous avons eu avec notre pasteur. Nous continuons à nous exhorter sur ce thème. Et voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. De nous partager sur le courage. Le courage qu'il nous faut pour vivre dans la bonté et dans la fidélité. Et pour cela, nous allons lire Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 23. Matthieu 13, 1 à 23. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplissent ces prophéties d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leur cœur, leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux,
qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Jean chapitre 16, verset 33. Lisons encore ensemble, s'il vous plaît. Jean 16, 33, il est dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er et verset 16. 2 Corinthiens 4, 1er, lisons ensemble. « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Amen. Verset 16. Encore. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Alors, nous avons lu ces différents passages. Le premier passage que nous avons lu, Jésus parle à une grande foule. Il est assis sur une barque. Vous pouvez vous imaginer le tableau. Jésus assis sur une barque et une foule immense sur le rivage. Et Jésus commence à leur enseigner. Et Jésus parle en parabole. Quand il finit d'enseigner, j'imagine que personne dans la foule n'a rien compris. Mais bon, comme ils étaient venus pour être guéris, pour avoir des choses, ils ont eu leurs choses, ils sont partis. Mais quand les disciples s'approchent, ils disent, mais on n'a pas compris ce que tu as dit. Et Jésus, il dit, pourquoi tu fais ça? C'est pas très gentil de ta part, Seigneur. Tu ne leur parles pas ouvertement. Et Jésus leur répond, je sais pourquoi je fais ça. Parce que vous avez reçu un don. Vous avez reçu le don de connaître les mystères du royaume des cieux. Ce soir, tu dois changer ta perception sur la parole de Dieu que tu reçois. Tu es là, tu es assis en train de te dire, mais pourquoi je ne vis pas des grands miracles? Pourquoi l'argent ne me tombe pas dessus? Pourquoi je ne vis pas des choses extraordinaires? Pourquoi c'est la parole seulement qu'on me donne chaque jour? Qu'est-ce que je vais faire avec cette parole? Change de conception. Parce que Jésus te dit que cela est pour la foule.
Le pain qu'il donne au peuple, il le donne aux méchants comme aux justes. Il fait pleuvoir le soleil sur les bons, et il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais il ne donne sa parole, il ne révèle sa parole qu'à ses disciples. Il ne révèle sa parole qu'aux personnes qui lui sont chères, qui sont proches de lui. C'est à eux seuls qu'il révèle sa parole. Donc quand le Seigneur te fait une révélation, aussi petite soit-elle, commence, jubile, réjouis-toi de tout ton cœur. Ne la banalise pas, parce que si tu la banalises, tu rentres dans le côté de la foule. Tu rentres dans le côté de ceux à qui on a donné des perles et qui se comportent comme des pourceaux. Il vous a été donné, c'est un don, de connaître les mystères du royaume. Chaque jour que tu progresses dans les Écritures, que tu entends la parole, que tu la comprends mieux, que tu la vis mieux, que tu l'expérimentes, jubile, danse. Ne laisse pas l'ennemi te dire autre chose. Danse parce que Dieu dit que c'est à toi, c'est un don. Eux, il ne leur aura pas été donné ça. Les gens que tu regardes, que tu envies, il ne leur aura pas été donné ça. Commence à te réjouir, sois fier de la révélation de la parole dans ta vie. Et Jésus continue en disant que, donne-moi le verset suivant, qu'on va donner à celui qui l'a, il sera dans la boîte. Donc, quand on ajoute, tu as eu une dose de la parole l'année passée. Aujourd'hui, tu vois que le Seigneur continue à ajouter. Mais réjouis-toi. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et il continue en disant, il leur parle en parabole pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce que leur cœur a été endurci. Ils ont endurci leur cœur. Mais il dit, heureux vos yeux qui voient, heureux vos oreilles qui entendent. Dis avec moi, mes yeux sont heureux. Mes oreilles sont heureuses. Parce que j'entends et je vois la parole de Dieu. Oui, heureux vos yeux. Quelle révélation, quel bonheur. Tu te lèves le matin, tu es heureux parce que quand tu ouvres les Écritures, Dieu te révèle sa parole. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Et il dit que beaucoup de prophètes, vous savez, Ésaïe aurait aimé être à notre époque. Vous voyez, Osée aurait aimé être à notre époque. Michée aurait aimé assister à ce séminaire-là. Malachie, Habakkuk, tous ces justes. Abraham lui-même aurait aimé être là. Mais dit, cela ne leur a pas été donné. Mais à de simples personnes comme toi et moi, Jésus nous a donné cette grâce-là, de voir, d'entendre ces paroles de grâce qui nous ont été données tout au long de ce séminaire. Et il explique cette parole. Il explique la parabole du semeur. Et c'est sur cette base que nous allons déceler 4 formes de courage que tu dois prendre pour avancer. Tu dois prendre courage. Jésus dit, prenez courage. Quand on te dit prends quelque chose, ça veut dire que la chose est à ta portée. On ne peut pas te dire, prends la lune. Tu vas la prendre comment? Elle est loin de toi. C'est pour ça que la Bible dit que la parole que tu as entendue, elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas dans les cieux pour qu'on dise, il faut une fusée pour monter la chercher. Elle n'est pas en bas sous la terre pour que tu ailles en bas pour la... Elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand Jésus dit prenez courage, c'est qu'il a mis le courage à côté de nous. Il nous a donné le courage par sa parole. Quand tu sais que quand tu entends la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu t'aime, ça veut dire que Dieu a quelque chose de précis pour toi, ça veut dire que tu es heureux, alors prendre courage est facile. Il dit prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Nous avons tout pleinement en Christ. Parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il a tout vaincu, il a triomphé de tout. Et il nous dit, prends courage. Mon enfant, prends courage. Dis avec moi, je prends courage. Je prends courage. Oui. Il te faut 4 sortes de courage. Et nous tous, nous sommes concernés par ces 4 types de courage. Il n'y a personne qui va me dire ici qu'il n'est pas concerné. Parce que dans ton cœur, là, ces 4 domaines-là sont mélangés. Il y a le chemin, il y a le cœur pierreux, il y a le cœur épineux et le bon cœur. Il y a des domaines où tu portes du fruit. Tu commences à porter du fruit. Parfois dans le domaine de la foi, de l'amour ou de l'espérance, tu portes du fruit, quelques fruits. Mais dans d'autres domaines, ton cœur est comme un chemin.
Dans d'autres domaines, ton cœur peut être comme des pierres. Et dans d'autres domaines, ton cœur peut être épineux. Alors ces 4 formes de courage-là sont indispensables à chacun de nous. Le premier courage, c'est le courage pour comprendre. Le courage pour comprendre. Le deuxième courage, c'est le courage pour persévérer. Le troisième courage, c'est le courage pour abandonner. Le quatrième courage, c'est le courage pour persévérer, pour porter plus de fruits. Les 2 courages de persévérance ne sont pas les mêmes. Le premier courage, c'est le courage pour comprendre. Le deuxième courage, c'est le courage pour persévérer. Le troisième courage, c'est le courage pour abandonner. Le quatrième courage, c'est le courage pour persévérer, pour porter plus de fruits. Je nous ai dit que dans certains domaines, on porte du fruit. Mais peut-être que nous sommes à 10% ou bien 30%. Mais Dieu dit, persévère, ne t'arrête pas. Tu n'es pas à la pleine productivité. Les agriculteurs comme anciens Max savent que quand ils commencent à cultiver, il y a le début de la récolte qui est peut-être des petits fruits, peut-être quelques quintaux de tonnes par jour. Mais il y a la pleine productivité. Il y a une période de pleine productivité où c'est le full, le maximum. Mais Dieu veut que nous puissions atteindre ce maximum et le maintenir. Donc il y a là le courage pour comprendre, le courage pour persévérer, le courage pour abandonner, le courage pour persévérer, pour porter plus de fruits. J'ai ajouté pour porter plus de fruits, puisque pour qu'on puisse comprendre ces 4 types de courage qui sont différents. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons voir les 2 premiers courages. Le courage pour comprendre et le courage pour persévérer. Le cœur qui est comme un chemin, c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu est en train de lui dire. Je racontais la dernière fois à la famille ici comment, quand j'étais à l'école du dimanche, on nous a enseigné Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il commence déjà à rire de mon histoire ici, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En ce moment-là, il y avait un film qui passait, un gorille qui s'appelait King Kong. Je ne sais pas si quelques-uns se rappellent de ce film. Il s'appelait King Kong. Bon, je ne regardais pas beaucoup la télé, mais j'entendais King Kong, King Kong, King Kong. En ce moment, je devais avoir 7 ans. Et j'ai entendu cette parole à l'école de dimanche. Mais je vous assure que je ne me sentais pas du tout concernée par l'amour de Dieu. Parce que j'ai entendu que Dieu a tellement aimé King Kong. Que Dieu a tellement aimé King Kong qu'il a donné Jésus pour que King Kong soit sauvé. Et dans mon cœur d'enfant, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Le gorille là, Dieu a donné son fils pour le gorille. Donc je vous dis que tout ce que le moniteur a enseigné, moi je n'étais plus là-bas. J'étais seulement en train de penser à King Kong. Et j'avais 7 ans. Imaginez-vous, j'avais 7 ans. Et dans mon cœur, je passe mon temps. Même on a récité ce verset parce qu'à l'école du dimanche, on nous faisait apprendre les versets par cœur. On les récitait au grand temple. Je suis allée réciter afin que King Kong... Et personne ne s'est rendu compte que moi, je ne dis pas King Kong, mais King Kong. Et je vous dis que cette histoire a duré jusqu'à ma 5e. Donc, j'avais 7 ans, donc j'étais peut-être au CE2, jusqu'à ma 5e. En cours de français, que mon professeur de français dit quiconque. Quiconque, c'est n'importe qui. Et c'est comme si la lumière a jailli dans ma tête, en plein cours de français, que mais c'est pas King Kong, c'est quiconque, c'est moi aussi. Mais j'ai mis combien d'années dans les ténèbres? J'avais 11 ans à ce moment. J'ai mis 4 ans dans les ténèbres en pensant que King Kong. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas osé poser la question. Je n'ai pas compris et je n'ai pas osé demander à mon père, mais est-ce que Dieu est mort pour King Kong? Il m'aurait expliqué ça en 2 temps, 3 mouvements, j'aurais compris. Mais je n'ai pas eu le courage. Je n'ai pas eu le courage de poser la question. Et cela m'a valu 4 années dans les ténèbres.
Combien de questions tu as dans ton cœur que tu n'as pas le courage de poser? Parce que tu as peur, peut-être qu'on te réprimande, ou parce que tu te dis qu'on va te prendre pour un stupide. Mais il faut du courage pour comprendre les choses. Il faut du courage pour aller vers celui qui a la question et dire, papa ou un tel ou frère, soeur, tu peux m'expliquer ça? Et des gens restent dans des ténèbres pendant des années parce qu'ils n'ont pas le courage de demander. Ni à Dieu, ni à quelqu'un autour d'eux. Est-ce que tu as le courage de poser des questions à Dieu? Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ceci. Je n'ai pas compris cela. Il dit, j'ai vaincu le monde. Tout ce qui vous empêchait de vous approcher du Père, je l'ai enlevé. Viens avec courage. Il y a plusieurs obstacles à la compréhension dans la vie. L'ignorance est un principal obstacle. Si par exemple tu ne sais pas lire la parole, si tu ne sais pas lire le français, la parole de Dieu reste loin de toi. Parce que ce n'est que le dimanche que tu peux l'entendre. Ou le mercredi, ou le mardi, ou dans les cellules. Et c'est pourquoi il y a l'alphabétisation. L'alphabétisation a pour principal but de te permettre, toi qui ne sais pas lire, de corriger cet art, ce manque que tu as eu dans ton enfance, ou bien comment Dieu te donne une occasion de dire, retiens la lumière, comprends. Mais combien de personnes qui ne savent pas lire font l'effort de se mettre au sérieux dans l'alphabétisation? Hier ou avant-hier, j'ai eu la responsable de l'alphabétisation au téléphone. Elle m'a expliqué, parce que je lui ai dit, faites tous vos efforts pour continuer à livrer les cours à tous ces gens-là pour qu'ils ne restent pas dans les ténèbres pendant ces temps de confinement. Mais non, les gens, ça ne les intéresse pas. Les professeurs font ça bénévolement, mais ça ne t'intéresse pas. Il faut du courage pour apprendre. Il faut du courage pour apprendre. Il y a un monsieur qui a passé son bac l'année passée à 70 ans. Il est allé passer son bac et il l'a eu à 70 ans. Il aurait pu dire, j'ai déjà vécu toute ma vie. Mais non, il a eu du courage pour comprendre. Mon frère, ma soeur, tu es dans l'alphabétisation. Prends courage. Ne te laisse, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne pense pas que tu as appris à lire et à écrire pour pouvoir lire les numéros de ton téléphone ou envoyer des WhatsApp aux gens. Tu as appris à lire et à écrire, c'est ça, pour lire la parole de Dieu. Parce que la vie se trouve dans la parole. Continue à apprendre. Continue à apprendre. Moi, je me suis remis à apprendre l'arabe. C'est difficile? Je ne pense pas. L'esprit d'intelligence est en moi. Celui qui a fait toutes les langues est en moi. Celui qui à Babel a mélangé toutes les langues et a donné la langue, il est en moi. Dans la lecture de la Bible, vous voyez, parfois tu lis la Bible, tu arrives au nombre, tu es découragé. Tu fermes la Bible et puis tu t'en vas. Prends courage, mon enfant. Prends courage, persévère, ne t'arrête pas. Dis au pauvre diable, tu ne vas pas me décourager. Hier, on a fini de prier avec papa. Et puis, le pauvre diable est venu me dire quelque chose. J'ai répondu, j'ai dit, pauvre diable, je lui ai dit ce que je dois lui dire. Papa dit, tu parles à qui? Je dis, je parle au pauvre diable. Il faut apprendre à lui parler. Lui te parle tous les jours, toi tu ne réponds pas. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, j'ai entendu Joyce Meyer dire qu'un chrétien qui ne se décourage pas, Satan ne peut rien contre lui. Absolument rien. Vous savez, nous avons la lumière aujourd'hui. Mais celui qui a fabriqué la lumière, Thomas Edison, il a essayé ce truc. On dit un nombre incalculable de fois.
Il était sûr dans sa tête qu'il a une idée. Et Thomas Edison aimait dire à ses travailleurs que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Il dit, tu as une simple idée. Mais ce qui va faire que ton nom sera connu comme Thomas Edison partout, c'est la persévérance que tu vas mettre à te dire que si Dieu m'a donné cette idée, ça doit bien avoir un chemin. Et je ne vais pas me décourager, je vais encore essayer, et encore essayer, et encore essayer, et encore essayer. On dit un nombre incalculable de fois. Nous avons la lumière aujourd'hui parce que quelqu'un a été déterminé et persévérant. Tu ne comprends pas quelque chose dans la parole de Dieu, sois déterminé à le comprendre. Tu as besoin d'un domaine dans ta vie que tu ne comprends pas, sois déterminé à le comprendre. Parce que l'esprit, pourquoi je te dis ça? Parce que l'esprit de vie, il est en toi. Si tu es né de nouveau, que tu as reçu le Seigneur dans ton cœur, l'esprit d'intelligence, il est en toi. L'esprit de sagesse, de connaissance, il est en toi, il est en toi, il est en toi, il est en toi. Mais il veut développer en nous le courage des gens tenaces qui ne s'arrêtent pas. Tu es dans un boulot. Tu ne connais pas tout, mais c'est toi qui es assis sur ta chaise, attendant que tout le monde vienne te donner des informations. Mon ami, tu risques d'être renvoyé. Tu dois te lever, prendre courage, même si le visage du gars là semble hostile à ton égard. Tu vas faire lui. Tu dis, mon ami, j'ai besoin de ceci et de cela. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de courage. Je me souviens encore quand je lisais la Bible, en toute jeune, j'ai lu le livre de Job, je n'y ai rien compris. Et nous sommes dans le livre de... Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces amis-là? L'autre parle, l'autre parle, l'autre parle, l'autre parle. J'ai compris que Job avait des problèmes, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que les amis voulaient dire au fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Et j'ai dit à Dieu, aide-moi à comprendre ce truc. Et je vous assure comment la compréhension est venue à moi par un théâtre. Je jouais dans une troupe. Bon, j'étais comédienne avant. Alors, ils sont venus me contacter pour que je joue la femme de Job. Alors, on a commencé les répétitions. Je n'avais pas beaucoup de scènes. J'avais des scènes au début, quand je l'insulte, et puis à la fin, quand il est restauré. C'était juste... Mais le fait d'être là et d'entendre les amis de Job parler, parce que le metteur en scène a remis ça dans un français qui était compréhensible, j'ai compris qu'est-ce que Eliphaz de Théman voulait dire, qu'est-ce que Bildad voulait dire, qu'est-ce que Elihu voulait dire. Et je me suis dit, waouh, donc ils étaient en train de l'accuser de ceci, de cela. C'est pourquoi j'encourage le tremplin gospel et toutes les formes de créativité. Parce que la compréhension, elle vient de plusieurs manières. Vous voyez la manière dont on enseigne aux enfants. Ce n'est pas la même manière qu'on enseigne aux grands. Parce que si tu enseignes aux enfants comme aux grands, ils ne vont rien comprendre. Mais ils ont leur langage, ils ont leur manière de faire qui leur permet d'absorber. Et Dieu fait ça avec nous. Il sait comment tu vas comprendre. Il le sait. Il sait comment il va te parler pour que tu comprennes. Mais si tu ne lui demandes pas, tu ne lui dis pas, papa, je n'ai pas compris. Quand on a parlé de bon et fidèle là, ici là, je n'ai pas compris. Ici là, je n'ai pas compris. Ici là, je n'ai pas compris. Je t'assure que Dieu te répond. Il va te répondre d'une manière. Il aime ça. Il aime les gens qui viennent. Est-ce que Jésus, un seul de ses disciples, est venu à lui demander, explique-nous, et puis ne leur a pas expliqué? Ça n'existe pas. À chaque fois qu'ils leur ont demandé, explique-nous, Jésus leur a expliqué. Merci. Alors de la même manière, nous devons prendre courage pour comprendre. Pour comprendre. Donc, j'ai déjà expliqué comment passer de l'incompréhension à la compréhension. Premièrement, en demandant au Saint-Esprit. Demande, parle au Père. Dis à Dieu, donne-moi ceci. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23.
Éphésiens 1. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur de Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et c'est ce qu'on a fait hier. Pasteur Laure nous a dit, on ne va pas arrêter de rendre grâce. Il faut rendre grâce. Rendre grâce parce que j'ai entendu. Rendre grâce parce que j'ai vu. Faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je te conseille de prendre ces prières-là et de les prier. Je ne comprends pas, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Après avoir posé tes questions, dis à Dieu, Père, je te rends grâce parce que j'ai entendu ces choses. Je te rends grâce parce que je suis dans ce travail-là. Je te rends grâce pour l'idée que tu m'as donnée. Même des idées d'invention, des idées d'entrepreneuriat, quel que soit, je te rends grâce. Et je te prie, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Car en toi résident tous les trésors de la science et de la connaissance. Donne-moi, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi l'esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit d'intelligence. Et je sais, celui qui fait ça, c'est pas une fois qu'on parle de la persévérance. Tu n'as pas dit de prier une fois et puis de dire que j'ai à prier, Dieu ne m'a pas exaucé. Demandez et continuez de demander. Cherchez et continuez de chercher. Frappez et continuez de frapper. C'est ce que la Bible, la parole vivante dit. Quand on dit demandez, l'on vous donnera. Dit, demandez. Continuez de demander. Et l'on vous donnera. Cherchez. Continuez de chercher. Et vous trouverez. Frappez. Continuez de frapper. Et on vous ouvrira. Continuez de demander, à demander. Et vous recevrez. Amen. Cherchez. Persévérez dans votre recherche. Et vous trouverez. Frappez. Insistez et la porte vous sera ouverte. Amen. Soyons des chrétiens persévérants, des chrétiens tenaces, de ceux qui disent je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Amen. Seigneur, je ne comprends pas, mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Le monde entier peut dire ce qu'il veut, mais moi je persévérerai dans ta recherche. Je persévérerai à comprendre, je persévérerai. Le Seigneur m'avait donné une idée. Parce que avec les enseignements de la santé, j'ai décidé de ne plus utiliser les bouillons industriels. Mais comment faire pour bien assaisonner mon repas? Excusez-moi les hommes si je parle de cuisine. Tolérez-moi pour un instant. Et j'ai eu cette idée parce qu'une sœur m'avait donné des épices déshydratées. C'était vraiment très bon. Je me suis dit, waouh, mais je peux refaire ça. Alors, j'ai acheté les trucs et j'ai mis ça, j'ai écrasé et j'ai mis ça à sécher au soleil. Le résultat qui m'a été donné vraiment n'était pas du tout bon. Parce que le soleil a enlevé toute la verdure de ma chose. C'est devenu tout jaune, sans parfum, ni rien du tout. Je me suis dit, mais mon idée, je suis sûre, si quelqu'un a réussi, ça c'est que c'est possible. Maintenant, pourquoi moi, je n'ai pas réussi? Bon, j'ai jeté ça ou j'ai utilisé ça comme je peux. Et je continue à réfléchir. L'idée était toujours dans un petit coin de ma tête. Et un jour, je regardais, je ne sais pas quoi, et j'ai vu quelqu'un qui faisait ça d'une autre façon dans un four. Et j'ai testé. Résultat, impeccable. Mais j'aurais pu dire, j'abandonne. De toute façon, mais l'idée n'est pas finie. Je vous dirai la suite après. Mais c'est pour dire que je me suis résolue à ne pas abandonner. Quand je suis fatiguée, je laisse tomber. Je pars me reposer. Mais je n'abandonne pas. Parce que Dieu veut des persévérants. Des personnes tenaces. Des personnes tenaces.
Quand il te donne une parole, il veut que tu la répètes. Encore, 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 encore. Même si le pauvre diable vient, il fabrique un truc, une illusion devant toi. Tu dis, pauvre diable, ce que tu fais là, ça ne m'intéresse pas. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est la vérité. Papa Karambiri aime dire que Dieu ne s'intéresse pas à nos pleurs. Il ne s'intéresse pas à tout ce qu'on fabrique. Il s'intéresse à sa parole. Et quand nous sommes tenaces, il y a un verset de Ésaïe que j'aime beaucoup. Il dit que comme un lion ou le petit d'une lionne a attrapé sa proie et ne se laisse pas effrayer par la quantité de bergers autour de lui, ainsi est l'Éternel des armées sur la montagne de Sion. Mais aujourd'hui, Dieu, il est en toi. Il veut que tu saisisses sa parole. D'une manière, même tous les bergers, tous ceux qui peuvent se mettre autour en train de vouloir t'effrayer, ils ne se laissent pas effrayer. Il a saisi sa proie, il ne se laisse pas effrayer. De la même manière, nous devons être tenaces. Tenace a dit, Dieu a dit que j'ai un bon cœur. Dieu a dit que j'ai un cœur fidèle. Il m'a donné ça, il m'a donné la capacité, le potentiel. Quand je vois une infidélité dans ma vie, je ne me décourage, je ne pars pas tirer ma couette et dire, oh pauvre de moi, misérable, je ne vaux rien. Non, non, non. Je dis, j'ai vu au miroir. Au miroir, on a dit que je suis saint, irrépréhensible, comme Jésus, bien-aimé. C'est ça qui est mon image. Ce que je vois là, ce n'est pas moi. Moi, je me trouve dans la parole. Je me trouve dans la parole. Quand le pauvre vieil d'arbre vient te dire vraiment tu es esselé, toi là, est-ce que quelqu'un sur la terre là même s'occupe de toi? Pauvre, Dieu, vraiment, nourrir même est mieux pour toi. C'est une parole diabolique. Tu te lèves, tu lui dis, j'ai du prix à ses yeux. Je suis honoré. Il dit que toi, je suis honoré et il m'aime. J'ai du prix à ses yeux. Toi, qui est mort pour toi? Qui est mort pour toi? Ta solution dis-moi où tu vas finir là. C'est où? Quand tu commences à lui résister comme ça, il fuit loin de toi. Il fuit loin de toi. Mais si tu commences par dire oui, tu écoutes tes sentiments qui sont effectivement abattus. Ouais, vraiment, il n'y a personne qui m'aime dans ce monde-là. Vraiment, vraiment. D'accord, continue. Non, en tout cas, je ne te conseille pas de continuer. Il nous faut du courage pour comprendre. Dis avec moi, je prends courage pour comprendre. Je prends courage pour comprendre. Toi, la maman qui dit que tu n'es pas allé à l'école, que le français qu'on te dit, non, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça parce que tu es un esprit. L'esprit n'a ni limite, n'a pas de limite. Il dit que comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Ainsi est l'esprit. Tu peux comprendre avec ton esprit. Amen. Dieu peut te révéler les choses avec ton esprit. Parce que tes paroles elles-mêmes sont une limitation dans ta vie. Alléluia. Du courage pour comprendre la parole de Dieu. Donc, du courage pour comprendre la parole. Je ne comprends pas quelque chose, je ne me démoralise pas. Que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans la vie quotidienne, je ne comprends pas quelque chose, je ne me démoralise pas. C'est aujourd'hui l'ère de l'ordinateur. Tu ne comprends pas, ne te démoralise pas. Tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Les petits enfants, ils prennent nos téléphones là, on ne sait même pas par où ils passent. Puis, ils rentrent sur YouTube, ils cherchent leurs dessins, des enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Comment ils ont fait? Tu ne te poses pas la question. Mon petit neveu, il prend toujours le téléphone de sa grand-mère, il fait tout. Il m'envoie des WhatsApp, il m'envoie des photos, il m'envoie toutes sortes de choses. J'ai dit à maman, maman, ton enfant là, elle dit, moi-même, je ne sais pas comment il fait. Mais je lui ai demandé de m'expliquer. Il dit que lui, il sait faire, mais il ne sait pas expliquer. Il dit, je sais faire, mais je ne sais pas expliquer. C'est intuitif pour lui. Quand il voit que le téléphone de sa mémé, il y a du crédit dedans, bon, comme au pays, c'est un peu difficile. Il va sur YouTube, il télécharge toutes les vidéos qu'il a envie de regarder dans la suite et puis il les garde dans le téléphone. Quand il n'y a plus Internet, lui, il continue à regarder. Qui lui a dit de télécharger? Personne. Lui-même. Il dit, je sais faire, mais je ne sais pas expliquer. Enlève les barrières dans ta tête.
Enlève les barrières. Il y a une parole dans les Écritures que tu ne comprends pas. Continue ta route, mais dis à Dieu, je comprendrai ça. Je sais qu'en ton temps, tu vas m'expliquer ça là, je ne vais pas manquer de le comprendre. Je ne vais pas manquer de le comprendre. Je ne vais pas manquer de le comprendre. Alléluia. Deuxièmement, du courage pour persévérer dans la parole de Dieu. Il faut du courage pour persévérer dans la parole de Dieu. On reçoit la parole. Oui, on dit, il faut prier sans cesse. Oui. Maintenant, à partir de maintenant, je prie sans cesse. Ok, il faut confesser la parole. Oui. À partir de maintenant, je confesse. Mais dès qu'il y a un problème, et je suis sûr que nous tous, on fait partie de cette affaire-là. On est couchés en même temps. Oh, secours! Mais tu vois, tu progresses. Parce que ce qui te faisait crier au secours hier ne te fait plus crier au secours aujourd'hui. Et c'est ça que tu dois célébrer. Je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Mais Dieu merci, je ne sais plus où j'étais. Et Dieu confronte le manque de persévérance en nous à travers toutes les difficultés que nous rencontrons. Il confronte ça. Il envoie la tribulation, il envoie la persécution pour confronter ça, pour que nous-mêmes on voit que il y a un manque de persistance. Je ne suis pas persévérant. Quand on m'a insulté seulement là, ma colère est montée jusque là-bas. Pourtant, j'ai reçu la parole de la patience. Alors Seigneur, je refuse ça. Et je vais dans la parole. J'aime dire aux gens, les études bibliques personnelles sont indispensables. Quelqu'un qui ne cherche pas la parole, parce que le torrent de vie n'embrasse pas tous les problèmes que tu rencontres. N'est-ce pas? Oui. Non. Parfois tu as des problèmes de colère. Le torrent de vie ne parle pas de ça. Mais ouvre les Écritures. Prends ta Bible. Où est-ce que Jésus a parlé de colère? Lis ça. Regarde attentivement. Étudie ça. C'est comme ça que tu confrontes les problèmes qui sont dans ta vie. Parfois, les moments de prière, tu viens dans la prière. On est en train de prier pour quelque chose. Mais ce n'est pas le sujet là. Tu as dit, toi, tu as un fardeau dans ton cœur. Ah! Prie pour ton fardeau là. Aïe. Ou bien, moi je fais ça, hein. Si mon fardeau n'est pas descendu, je ne peux pas prier pour l'autre. Je prie pour mon fardeau. Et combien de fois Dieu m'a exaucé pendant l'église locale en prière? Combien de fois? Quand je conduis, je ne peux pas faire ça. Mais quand quelqu'un d'autre conduit, c'est une grâce pour moi pour pouvoir faire ça. Et une soeur m'a donné ce même témoignage. Elle dit, elle est venue à l'église locale en prière. Quand on donnait les sujets, elle ne se sentait pas intéressée. Mais à un moment donné, elle a dit au Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas chez moi. Dieu l'a emmené. En l'espace de 1 heure, Dieu a résolu des trucs depuis des années qu'il essaie. Et Dieu lui a montré depuis des années, je ne voulais pas ça dans ta vie depuis des années. Mais elle voit l'amour de Dieu, la patience de Dieu, comment Dieu a continué à l'exaucer. Malgré tout ça, là, depuis tout ce temps-là, Dieu voyait ce défaut-là, mais Dieu était patient. Elle est sortie de là, délivrée. Les pleurs sont montés, elle a libéré tout. Et puis, mais si toi tu dis que les sujets ne t'intéressent pas, toi tu ne viens pas à l'église au camp en prière. La grâce aussi qu'elle a, tu ne prends pas. Le jour où tu viens aussi le cœur libre, tranquille, tu intercèdes de tout ton cœur pour tous les sujets qui sont donnés. Le manque de persistance. Il y a des problèmes que Dieu laisse dans ta vie pour développer la persévérance dans ta vie. Il aurait pu les résoudre, mais tu serais resté un gars impatient, irascible. Irascible veut dire colérique. Dieu nous donne des exercices tous les jours, comme un bon papa. Pensez à la femme de Sarepta. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, pense à elle. On parle toujours que voilà, elle a pris les flacons. Imagine-toi, un petit flacon d'huile, petit, avec des grands vases. Pas ça, ça c'est petit.
des vases peut-être de 100 litres. Et tu dois être assis là pour que 100 litres se remplissent avec un petit flacon. Vous imaginez à quelle vitesse le truc se remplissait? Ça ne lui a pas pris un jour, hein? Ça ne lui a pas pris 10 minutes. Quand on lit ça, on vous dit, c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a ouvert mes yeux. Il dit, ça ne lui a pas pris 10 minutes. Ça lui a pris des jours. Elle était là assise à attendre le rythme de l'huile qui descendait tout doucement. Elle n'avait qu'un petit flacon. Ça descendait tout doucement. Mais elle a un grand vase de 100 litres devant elle. Elle est assise. Combien d'heures elle a mis pour que 100 litres se remplissent, pour qu'elle pousse, et 100 autres, 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 pour qu'elle... Si ce sont les grandes jarres de la purification comme Jésus a fait, ce sont les jarres de la purification faisaient 80 litres chacun. Imaginez-vous le temps qu'elle a persisté. Elle ne s'est pas dit, oh, ce travail est fatigant. Hein. Il n'y a rien que Dieu va te donner qui ne va pas te demander cet effort-là. Sa grâce te demandera toujours un effort de te lever tôt, un effort de confesser, un effort de surmonter tes émotions, un effort, ça te demandera toujours cela. Amen. Le miracle est venu, hein, mais elle était là patiente. La porte fermée, pas de visite. Personne ne rentre dans ma maison jusqu'à ce que j'ai terminé cette opération. Mais elle était là avec son flacon, assise. Et ses enfants qui la regardent. Aïe, ce truc-là va verser sang. Il dit oui. Mais le miracle est venu à travers un mince filet d'huile qui descendait sans discontinuer. Qui descendait sans disque. Ça n'est pas venu avec des torrents d'huile. Non, c'est le mince filet là, qui était là patiemment. Tout comme le miracle de la femme qui n'a pas manqué d'huile dans son pot. C'était toujours un mince filet qui descendait. Pour une ration de 2 adultes et un enfant. Toujours un mince filet. Mais ce mince filet là, Dieu n'arrêtait pas de l'alimenter. Ça lui a demandé de la persévérance. Ça lui a demandé de la persistance. Il nous faut de la persévérance pour vivre le miraculeux divin. Amen. La persévérance est importante. Dis pas la foi et la persévérance. Tu as la foi, associe la persévérance à ton action. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, continue de le faire. Continue de le faire. Continue de le faire. Continue de le faire. On dit, mais depuis là, Satan vient, mais depuis là. Et puis je vais te donner un secret. Quand tu es proche d'arriver, c'est là où toute la pression diabolique vient sur toi. Pour t'obliger à arrêter. C'est quand tu es vraiment proche du but que tu sens toute l'oppression du diable qui vient sur toi et qui commence à te harceler. Alors, qu'est-ce que depuis tout ce temps-là, arrête seulement, tu peux vivre sans ça, tu peux marcher sans ça, mais est-ce que Dieu l'a même? Oh, mais tout le monde te regarde, tu vois, tu as honte maintenant, et si ça ne marche pas, c'est quand tu es proche du but. Quand tu es tout proche du but. Satan m'a eu plusieurs fois avec ça. Mais il ne peut plus m'avoir. Quand je sens toute la pression, je dis, ça veut dire que ce n'est plus loin. Ça veut dire que ce n'est plus loin. Quand tu es proche du but. Alors quand la pression vient sur toi, une si grande pression que tu as envie d'abandonner, d'abdiquer, de laisser tout tomber, dis Satan, tu ne vas pas m'avoir. Bon nombre de fois, j'ai fait ça. Tu te prends pour qui? Tu penses que toi, tu peux être pasteur, quoi? Toi là. Je dis, oui, c'est pour ça que c'est une grâce. Tu comprends, non? C'est parce que je suis le dernier de tout le monde. C'est pour ça que Dieu m'a pris. C'est parce que je n'ai rien de capacité là. C'est pour ça que Dieu m'a pris. C'est pour ça qu'il m'a mis là. Donc, pauvre diable. Je vais te dire que je ne vais pas arrêter. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne vais pas arrêter. Je veux continuer tant bien que mal. Si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. C'est en apprenant là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je continuerai à le faire. Et encore et encore. Donc, c'est à toi de voir. Mais depuis que tu fais du bien à cette personne-là, tu ne vois pas qu'elle ne te rend pas ça bien. Pauvre diable, moi je veux continuer. Je continuerai. Je persévérerai. Je ne vais pas m'arrêter. N'écoute pas tes sentiments. Hein. Ils sont des menteurs. Hein. Ils vont venir te dire que toi aussi, aime-toi au moins un peu. Hein. On dit quand même de s'aimer un peu. Mais s'aimer là, ce n'est pas vrai amour là. C'est de l'égoïsme.
Il te dit, retourne à l'égoïsme. Je ne vais pas arrêter. Mais depuis que tu pries pour cette situation, depuis que tu pries pour ce mariage-là, depuis que tu pries pour la conversion de tes parents-là, depuis que tu pries pour que ta famille la change là, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête, laisse seulement. Chacun n'a qu'à manger ce qu'il a récolté, ce qu'il a semé. Je ne vais pas arrêter. Je n'arrêterai pas. Parce que Dieu, sa parole n'est pas oui et non. Il n'a pas dit que crois au Seigneur Jésus et peut-être ta famille sera sauvée. Non, il a dit tu seras sauvé. Donc je n'ai pas d'inquiétude dans ça. La persistance, la persévérance. Et je te dis, quand tu vois que tu es tombé, ne t'inquiète pas. Dis à Dieu, je me répands. Je ne te demande pas. Et relève-toi. Ne prends pas ce fardeau-là. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Quand on était encore pécheurs, c'est là où il est mort pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux lui prouver? Mais il veut quelqu'un qui croit en son amour et qui continue. Dis, papa, donne-moi encore la force d'aller de l'avant. Quand ta force devient si petite, dis à Dieu, soutiens ma foi. Donne-moi encore la force. Donne-moi encore l'énergie. Ne laisse pas la pression. Non. Ne laisse pas la pression. Te fais faire des erreurs. Non. Quand tu t'es baptisé, le jour de ton baptême, tu étais feu brûlant. Brûlant, brûlant. Tu te voyais là même en train de déplacer toutes les montagnes. Non, non, là, non. Quand tu sors là, tes épaules là étaient en haut comme ça, en train de marcher. J'aime dire aux gens, surtout aux gens de l'intégration, priez beaucoup pour ceux qui se baptisent. Parce que le diable, aussitôt, en même temps que nous aussi, quand on entend la parole, aussitôt on se met à l'œuvre. Lui aussi, quand il a entendu là, aussitôt il vient pour nous troubler. Et aussitôt après ce message-là, il viendra encore, mais il a échoué. Parce que tu ne vas pas te laisser démoraliser. Tu vas le regarder, tu vas dire, pauvre diable, quitte à côté de moi. Je ne m'arrêterai pas. J'ai le courage pour avancer. Je prends le courage, je délaisse ton truc là. Maintenant que les difficultés arrivent, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne laisse pas l'ennemi te dire que tu vois, tu as trop parlé le jour de ton baptême. Non, j'ai bien parlé le jour de mon baptême. Paul a dit à Timothée que tu as fait une belle confession devant tout le monde. Tu n'as pas trop parlé, non, tu as bien parlé. Dis-lui, j'ai bien parlé et je continuerai de parler. Quand je dis que je vais suivre Jésus tous les jours de ma vie là, ce n'est pas seulement ce jour-là. Je continuerai aujourd'hui, je continuerai demain, je continuerai jusqu'à ce qu'il vienne. Et je serai témoin de ta chute. Quand on sera en train de te jeter dans l'enfer, moi je serai en train de louer Dieu. Je serai en train de glorifier Dieu. C'est ça qui va se passer. Si les gens se moquent de toi, ah mais toi, ne les écoute. Ce n'est pas eux qui sont en train de te parler. Ce n'est pas eux. C'est l'ennemi qui, à travers leur voix, est en train de te parler. Alors laisse tranquille. Au début de l'année, tu as commencé le programme de lecture de la Bible avec joie. Quand tu es arrivé dans Nombre, et puis le confinement est arrivé, tu étais... Relève-toi. Ne reste pas assis. Ne reste pas couché. Tu as la force, le courage à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. C'est à côté de toi. Jésus te dit, prends-le. Comme Dieu a dit à Agar, il dit, saisis l'enfant par la main. Tu peux jeter l'enfant là-bas, puis tu peux t'asseoir de l'autre côté pour pleurer. Non, saisis-le par la main. Donc saisis la responsabilité que Dieu t'a donnée par la main. Saisis ce que Dieu t'a donné par la main. Ne t'arrête pas. D'autres ont commencé d'autres genres de programmes, à mémoriser la Bible, à faire ceci. Ne t'arrête pas. Recommence encore. Recommence. Quand tu veux arrêter, regarde la lumière. Tu vois la lumière? Pense à Edison. Il n'a pas arrêté. Un nombre, on dit un nombre. J'ai cherché pour avoir le nombre exact, mais personne. Il dit que c'est une rare détermination qu'on n'a jamais vue. Le jour où il est mort, on a éteint toutes les lumières de New York pendant 1 minute pour lui rendre hommage. 1 ou 3 minutes. Parce que sans lui, l'éclairage public n'aurait pas existé.
Ce sont des gens qui ont rendu service. Mais par quoi? Ces valeurs-là. Dieu veut que nous puissions avoir ces valeurs-là abondamment en nous. Même pour nous repentir, il nous faut du courage. Ah! Devant tout le monde, tu vas aller dire que toi, tu as mal fait. Oui. Et c'est ça qui fait obtenir le pardon. Quand j'ai été nouvellement consacré au ministère, un jour j'étais en train de prier et le Seigneur a ramené à ma mémoire une vieille histoire de l'internat. J'avais menti sur quelqu'un, sur 2 personnes, j'ai menti grossièrement. Et l'histoire est passée comme ça et on a continué notre vie. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas continuer sans avoir réparé ça. Waouh! Je dis, mais je vais les trouver où? Je ne sais même pas où elles sont, ces 2 filles-là. Il y avait une qui était là et l'autre, je sais pas. Donc, j'ai écrit à celle qui était là. J'ai dit, vraiment, je viens pour m'excuser. Parce que ça fait tant d'années que cette histoire s'est passée. Je ne me suis jamais repentie. Je viens m'excuser. Je viens dire que j'ai menti. Et je vous demande pardon. Mais peux-tu me donner le numéro de cette fille-là? Elle me dit, ah oui, justement. Elle va même passer au Maroc. Et ce jour-là, moi aussi, je me suis retrouvée à l'aéroport par je ne sais quelle coïncidence. On s'est vu. Elle était là avec son mari et ses enfants. L'autre aussi était là avec son mari et ses enfants. Moi, j'étais venue chercher je ne sais pas qui. Et je dis, vraiment, elle dit, mais allez, tu ne vas pas arrêter ça. Ça fait des années, on a oublié. Je dis, non, il faut que je répare. Il faut que je dise que j'ai menti et que ce n'était pas bien ce que j'ai fait. Vous voyez? Si aujourd'hui je suis en train de prêcher quelque part et qu'elles doivent m'écouter, elles n'auront aucun obstacle à écouter. Amen. Mais ce n'est pas seulement à cause d'elles. Mais tu ne peux pas avancer sans réparer ça. Donc il y a des choses comme ça. Mais il faut du courage pour aller dire à la personne que toi tu as menti. J'avais aussi vendu des affaires de quelqu'un et puis la personne a quitté le pays. Je n'ai pas pu lui remettre son argent, j'ai mangé son argent. Dieu me dit, ça aussi tu vas le réparer. Vous comprenez? Et tu vas remettre ce que tu as volé là. Ce sont des choses qui sont là. Mais il faut du courage. Si tu banalises ça, dis que oh, c'est pas grave. Tu es là. Dieu aussi est là, il t'attend. Lui, il est le Dieu d'éternité. Le temps n'a pas de problème sur lui. Mais c'est nous qui avons un problème de temps. Pour se repentir, il faut du courage. Regardez Josué chapitre 7, versets 4 à 15. Nous n'allons pas le lire, mais bon, lisons-le quand même. Josué chapitre 7. Verset 4, il dit 3000 hommes arrivèrent environ, se mirent en marche et ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent jusqu'à la porte, jusqu'à Shebarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Parce que le péché nous fait perdre courage. Le péché nous fait, et nous allons voir dans la suite, qu'est-ce que Dieu dit. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Vous voyez, il pose des questions pour comprendre.
Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël eut tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Josué s'est prosterné du matin au soir. Quand Dieu lui dit, lève-toi, pourquoi restes-tu couché? Est-ce que Dieu est en train de dire que Josué, tu ne devrais pas rester couché? Il faut comprendre le langage de Dieu. C'est parce qu'il est resté persévérant. Imagine-toi le matin, jusqu'au soir, tu es couché là. Dieu ne te dit rien, tu es couché, tu dis, je ne me lèverai pas si je n'ai pas compris. Et c'est sur le soir que Dieu parle à Josué et puis dit, lève-toi maintenant. Pourquoi tu es couché? Est-ce que Dieu est en train de reprocher à Josué de s'être humilié? Non. Dieu a besoin de cette ténacité dans la repentance. Je ne me lèverai pas de là, Seigneur, que tu n'aies enlevé ce mauvais sentiment de mon cœur. Je ne me lèverai pas de là, Seigneur, que tu m'aies donné la capacité de pardonner. Je ne me lèverai pas de là, Seigneur, que tu m'aies donné la force d'abandonner cette chose. Je ne me lèverai pas, je ne me lèverai pas. Du matin au soir, pas lui seul, tous les anciens avec lui. Couchés. Tout le monde dit, mais où est-ce on dit ils sont couchés là-bas. Il n'a pas dit, c'est pas bien grave, bon, on va maintenant améliorer notre stratégie de combat. Non, non. Il savait qu'il y avait un problème. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi. Quelle est notre détermination quand on ne réussit pas quelque chose? Est-ce qu'on se donne des excuses ou bien on est capable de rester prosterné devant Dieu jusqu'à ce qu'il nous dise pourquoi? Quand on n'a pas réussi, Jésus a dit à ses... Donc pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il y a une raison. Parce que. Mais c'est parce que la demande de la détermination, du courage de rester dans l'humilité, de rester dans l'humiliation jusqu'à ce que Dieu nous dise quelque chose. Nous avons besoin de ça. Que ce soit dans nos vies personnelles ou que ce soit dans toute l'église locale. Nous avons besoin de cette attitude. Quand nous sommes défaillants, quand nous essuyons des défaites, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas réussi dans le projet Caleb? Pourquoi VPV Online a-t-il été piraté? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Nous devons nous asseoir et nous demander pourquoi. Et Dieu est fidèle pour nous dire, lève-toi. S'il voit notre persévérance. Est-il quelque chose qui ne marche pas dans ta vie? Couche-toi là, dis, Seigneur, explique-moi pourquoi. Si tu dis que c'est la patience, ok. Si tu dis que c'est une... Ok, mais je dois comprendre, Seigneur. S'il me dit, reste tranquille, au moins il m'a parlé. Mais nous avons besoin de courage pour cela. Matthieu chapitre 9, verset 2. Et nous allons terminer sur ce point. Matthieu chapitre 9, verset 2 nous dit, on a amené un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, lui dit, prends courage, mon enfant.
tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Seigneur, le courage, alors que tu vas me pardonner tout de suite. Le courage pour s'appuyer sur ce que Dieu dit. Le courage. Dieu nous conduit et il continuera à le faire. Il nous dit, mes enfants, armez-vous de courage. De courage pour comprendre. De courage pour persévérer. Vous vous abandonnez trop vite. Vous vous arrêtez trop vite. Vous vous arrêtez alors que vous ne faites que commencer. Il vous faut du courage. Pour se repentir, il faut du courage. Pour s'humilier, il faut du courage. Pour comprendre, il faut du courage. Pour saisir la parole de Dieu, il faut du courage. Alléluia. Et ces 4 courages-là sont juste là à côté de nous. Dieu dit, prends courage. Prends courage. Et ce soir, il te dit, prends courage. Prends courage. Prends courage car je suis ton berger. Prends courage car je suis ta protection. Prends courage parce que je viens ériger un mur de protection autour de toi. J'enlève l'incompréhension afin que tu comprennes. Prends courage pour persévérer, pour persister, pour insister. Ce n'est pas parce que je te dis quelque chose que ça veut dire qu'il n'y aura aucun obstacle sur ta route. Non, il peut y avoir des obstacles, mais persévère. Ne t'arrête pas en chemin. Continue la route. Continue la route. Tu as pris la route, tu n'es pas très loin. Même quand la pression vient, rappelle-toi de ce que je te dis. Quand la pression vient, au plus fort de la pression, ça veut dire que tu n'es pas loin. Résiste à l'ennemi en te soumettant à la parole de Dieu. Ne contredis pas la parole de Dieu dans tes pensées. Ne la contredis pas. Dis, je persévérerai. Je vais continuer. Je vais persister. Ce n'est pas une preuve d'abandon de Dieu, les difficultés dans lesquelles je suis en train de passer. Je persévère. Car Dieu est capable de produire en moi le vouloir et le faire par son bon plaisir. Il est fidèle, celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi. Il la rendra parfaite afin qu'au jour du Seigneur, je sois déclaré bon et fidèle devant lui. Je sois déclaré bon et fidèle devant lui. Au nom de Jésus, qu'une aire de protection soit érigée autour de ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, tout cœur qui était comme un chemin, qu'une aire de protection soit érigée autour de ton cœur. Que une aire de protection soit érigée. Père, érige une aire de protection. Qu'un mur de protection soit bâti autour de mon frère, de ma soeur. Tout ce qui faisait que le diable venait voler, venait entrer dans sa maison comme il voulait. Qu'une aire de protection soit érigée, que des créneaux d'argent soient mis au-dessus ces murailles-là maintenant au nom de Jésus. Comme Seigneur une protection. Oui, érige cette aire, qu'elle soit enflammée, qu'elle soit de feu, et que personne, ni aucun diable, ni aucun démon ne puisse plus avoir accès au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Que les incompréhensions quittent sa vie maintenant au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de grâce et de vérité, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de révélation illumine les yeux de son cœur. Illumine les yeux de son cœur. Que mon frère, ma soeur soit dans le bonheur maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le courage est à toi. Le courage est à toi. Le courage est à toi. Tu ne te décourages pas. Tu n'abandonnes pas. Parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Le courage est tien pour finir les projets que Dieu te donne. Le courage est tien pour accomplir tout ce que Dieu t'a donné. Oui, je le proclame au nom de Jésus. Prends courage. Car tes péchés ont été portés à la croix. Personne ne peut te condamner. Tu peux aller t'avouer. Tu peux aller te libérer. Parce qu'il n'y a aucune condamnation sur toi. Tu peux restituer. Parce qu'il n'y a aucune condamnation sur toi. Il n'y a aucune condamnation sur toi. Toute forme de découragement. Esprit de découragement, je te réprime maintenant dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je te réprime maintenant au nom de Jésus. Tu enlèves tes griffes maintenant de la vie de mon frère, de ma soeur au nom puissant de Jésus. Il est libre.
libre parce qu'il se sait aimer. Il est libre parce qu'il se sait aimer. Il est aimé, il est accepté. Il est aimé, il est accepté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un peuple plein de courage se lève. Un peuple plein d'hardiesse se lève. Un peuple qui ne se laisse pas démoraliser se lève. Un peuple courageux, un peuple repentant se lève au nom de Jésus. Un peuple courageux, plein de foi. Alléluia. Alléluia. Shendarababa. Ikarabanda. Roba Santa Indaraba. Shekarabanda. Sakaindaraba. Shekarabanda. Rokobo Santa Indarabanda. Shendaraba Sondobo Saka Indarabahanda Indara. Robo Shenderebahanda Indara. Robo Santa Indarabahanda Indara. Oh, le ciel s'éclaircit. Les nuages sombres de découragement quittent maintenant. Quitte l'horizon maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es indestructible car le Tout-Puissant est en toi. Le Tout-Puissant est en toi. Indestructible. Lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Qu'importe les situations, jamais il ne t'abandonne, jamais il ne te délaisse. Ah, cette oppression-là, tu l'as vaincue. Tu l'as vaincue, tu l'as vaincue, tu l'as vaincue. Relève la tête et regarde avec courage et dis, pauvre diable, arrière de moi. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit que j'ai la puissance. Il est écrit que j'ai l'autorité. Il est écrit que je marche sur toute ta puissance et rien ne peut me nuire. Je marche sur toutes tes œuvres. Je marche sur toutes tes œuvres. Rien ne m'empêchera de me repentir. Rien ne m'empêchera de persévérer. Rien ne m'empêchera de me relever. Rien n'empêchera mon frère et ma soeur. Quelqu'un est abattu. Rien ne t'empêche de te relever. Relève-toi maintenant. La puissance du Saint-Esprit te porte maintenant. Et tu te poses. Tu es tenu sur tes deux genoux. Comme Daniel a été fortifié par la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a fortifié, elle te fortifiera toujours. Car c'est le Dieu Tout-Puissant qui te parle. C'est Jésus de Nazareth qui te parle. C'est Jésus le roi de gloire qui te parle. C'est Jésus celui qui n'a jamais perdu une seule bataille qui te parle. C'est Jésus le triomphateur qui te parle. C'est ton Rédempteur qui te parle. Tu n'as plus à rougir. Tu n'as plus à rougir. Car tu as la confusion éloignée de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je suis le Dieu d'éternité. Je marche à tes côtés. Je marche à tes côtés. N'oublie pas, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Prends courage, mon enfant. Prends courage, mon enfant. Que ma parole ne soit jamais dure à tes oreilles. Prends courage, mon enfant. Persévère. N'arrête pas. Recommence encore, encore et encore. Recommence, car tu réussiras. Alléluia. Redoublons de courage, redoublons de courage. Son amour guide nos pas. Gardons l'espoir. Redoublons de courage. Maintenant disons l'intermède sur nos tourments, sur nos larmes. Dieu d'espérance, tu as triomphé. Sur nos tourments, sur nos larmes, Dieu d'espérance, Dieu d'espérance, tu as triomphé, amen, sur nos échecs, sur nos craintes, Dieu d'amour, car son amour parfait bannit la crainte, tu as triomphé sur nos chagrins.
sur nos échecs, sur nos craintes, Dieu d'amour, tu as triomphé, Dieu notre justice, Dieu de grâce, Dieu qui libère, tu as triomphé, Dieu notre refuge, Dieu notre force, Christ en nous, tu as triomphé. Alléluia, nous célébrons la victoire en Christ Jésus, tu as triomphé. Nous acclamons victorieux. Oh merci Jésus, tu as triomphé sur nos tourments, sur nos échecs, sur nos hontes, sur nos fardeaux. Tu as triomphé, tu as triomphé. Oh, acclamons le Dieu de victoire, acclamons le Dieu de refuge, acclamons le Dieu notre force. Tu as triomphé. Ton courage est notre partage à la fin de ces temps. Ton courage est notre partage à la fin de ces temps. Nous partageons ta victoire, Jésus. Tu as triomphé. Nous nous levons dans nos maisons et nous acclamons